Bonjour, alors pourriez-vous vous présenter? Bonjour, je suis Bernard Monnier. J'ai une expérience de 22 ans dans la partie recherche en intelligence artificielle, traitement d'image, donc plutôt du côté traitement de l'information, informatique. Et ensuite, j'ai changé de carrière pour aller vers le business. À la suite de mon diplôme d'ingénieur, j'ai suivi un cycle de master, MBA, pour justement aller dans le business et valoriser cette recherche et créer de la valeur. D'accord, alors vous pensez que les docteurs peuvent aider à innover, à créer de la valeur? Alors pour moi, je pense que les docteurs sont une force essentielle dans la création de valeur entre la recherche, pour que la recherche débouche sur l'innovation. Pour moi, c'est les doctorants qui peuvent être réellement une force importante parce qu'ils ont 3 ans pour lesquels ils ont un thème de recherche, mais ils peuvent réellement imaginer et penser comment exploiter toutes les connaissances, toutes les compétences qu'ils acquièrent dans leurs 3 années. Ils ont à la fois le domaine technique pour lequel ils acquièrent des compétences, mais ils ont également un petit peu de temps, je pense, comparativement au temps qu'ils auront moins quand ils seront dans l'entreprise, pour quand même réfléchir sur la valorisation de tous ces travaux, qui est indispensable pour la France aujourd'hui, pour se distinguer et faire en sorte de créer de la valeur par rapport à d'autres pays dans le monde. Comment concrètement on innove? Alors on innove lorsque l'on arrive à créer un produit ou un service nouveau, donc une offre nouvelle sur un marché. C'est-à-dire qu'il y a toute la composante marché qui est à développer lorsqu'on fait de la recherche. Et une innovation, ça ne peut pas être un échec, puisqu'une innovation, c'est quelque chose qui a rapporté de l'argent. C'est pourquoi je préfère parler de créativité lorsqu'on est en recherche que de parler d'innovation. Je mets cet espace de créativité entre les deux, qu'il est indispensable de développer pour que justement cette recherche passe par cet espace de créativité, qu'on imagine à quoi ça va servir, quels vont être les usages que l'on va pouvoir satisfaire grâce à cette recherche, et donc pour arriver effectivement au bout du compte à créer une innovation et donc créer de la richesse, de la valeur pour notre pays. Donc c'est du travail à court terme, à long terme, Alors, c'est un travail qui s'inscrit plutôt sur le moyen terme que sur le court terme. Si on est court-termiste, je pense qu'on arrive à toutes les dérives qu'on a vues et toutes les erreurs qu'on peut faire lorsqu'on essaie de résoudre des problèmes à court terme. Il faut juste essayer de regarder un tout petit peu plus loin que le très court terme et regarder sur le moyen terme. Et c'est ça tout le challenge aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre un peu de recul pour regarder le moyen terme. Et c'est là qu'on va être gagnant au bout du compte. Est-ce que vous pensez que les docteurs ont une bonne image en entreprise ou c'est... L'image s'est bien améliorée depuis ces quelques années. Je pense que réellement c'était un vrai problème il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, les docteurs, je pense, arrivent à trouver leur place assez facilement dans les entreprises. Il y a des progrès qui restent à faire, mais je pense que ça s'est bien amélioré. Je suis moi-même dans un grand groupe et je constate effectivement ce changement. Il y a des recrutements de plus en plus? De plus en plus et de plus en plus de doctorants, de docteurs ingénieurs, effectivement, dans des domaines techniques très pointus, puisque je suis dans une industrie de pointe, en pointe sur l'électronique. Vous auriez des conseils à donner aux doctorants d'aujourd'hui, des sujets à exploiter pour bientôt innover, Des conseils, disons de deux ordres. Soit il est entrepreneur dans l'âme et à ce moment-là il faut qu'il développe très rapidement son côté business et marché, rechercher les marchés, etc. Pour lui-même être proactif et créer des emplois, les emplois dont on a besoin, et le faire lui-même dès le départ en créant une start-up. Et en essayant après de s'adresser à des PME, des ETI et des grands groupes. Ou alors, s'il n'a pas cet esprit à la base, plutôt que d'essayer de se forcer, je pense qu'il vaut mieux qu'il développe encore quelques années la technique pointue qu'il a développée pendant les 3 années qu'il a passées, et à ce moment-là, le faire un peu plus tard.
Postdoc. Moi-même, alors qui passe par un postdoc et ensuite qui développe vraiment de façon encore très pointue sa technique, les techniques et les technologies, et qu'il passe après dans la partie business. Pour moi-même, par exemple, j'ai passé plus de 20 ans dans la partie technique. C'était peut-être un peu trop, mais je pense que c'est très utile pour bien comprendre, pour être quand même assez pointu au niveau technique, pour pouvoir après ramener la valeur dans le côté business. Et alors comment, enfin, la donnée, l'aspect business, comment ça vient? Est-ce que c'est pas dès l'origine, ça vient petit à petit, ça. Je pense qu'on peut l'enseigner, on peut essayer de l'enseigner, et le problème c'est que ça passe par, je pense, par des méthodologies simples. Parce que j'ai été confronté à beaucoup, j'ai eu beaucoup de contacts avec des chercheurs, avec des doctorants, et la volonté, elle y est souvent. Le problème c'est que ils ne savent pas comment faire. Et moi, je me suis attaqué à ce problème-là. J'ai créé des méthodologies, justement, ayant l'expérience à la fois technique et marketing et stratégie. J'ai créé des méthodologies qui s'adaptent et qui s'adressent réellement à des chercheurs, parce que je pense que c'est nécessaire pour qu'ils puissent franchir le pas vers ce monde du business. J'ai créé une méthodologie très simple et j'ai écrit un livre qui s'appelle La route des innovations, et qui permet justement de leur donner les clés un peu de la façon dont il faudrait qu'ils conduisent leurs recherches pour qu'elles soient réellement valorisées. J'ai le livre avec moi si vous le souhaitez. Hop, on Voilà. regarde. La route des innovations. Avec un sous-titre. Voilà. Donc il faut prendre une moto, c'est ça, d'après ce que vous m'avez dit? Oui, alors lorsque je forme des doctorants, je leur représente ce que c'est qu'un projet innovant. Et un projet innovant, je leur dis qu'il faut construire, que ça consiste à construire une moto. Alors pourquoi? Parce que la moto repose sur deux éléments essentiels, les deux roues, mais qui sont d'une part l'équipe. Il faut qu'ils construisent en équipe avec des gens, il faut qu'ils sachent s'associer. Donc ça, c'est une roue, c'est un premier support. Le deuxième, c'est le financier. Sans ces deux éléments-là, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est ce qui permet de reposer la moto sur le sol. Et ensuite, la moto, eh bien, il faut la construire, c'est-à-dire qu'il y a tout le moteur, etc. Et ça, c'est le business model, c'est la stratégie, la vision, le phare, c'est la vision, etc. J'essaie d'associer chacun des éléments de cette moto pour qu'il se fasse une image mentale de ce que c'est qu'un projet innovant. Et dans une moto, lorsqu'après elle se met en route, eh bien on voit l'instabilité. Et qui conduit la moto? Eh bien la moto, c'est le client. C'est le client qui, lui, a les manettes. C'est-à-dire qu'il peut orienter la moto qui va plus vite, moins vite, et il peut, par exemple, mal négocier le virage et qu'elle tombe. Eh bien c'est le client qui aura été à la source des problèmes de la société. Le client, c'est l'essentiel. C'est lui qui va faire en sorte que la moto va rester en bon état ou pas. Mais par contre, eh bien, l'essence et ce qu'on y met dedans, ce sont les offres. Les offres s'épuisent. C'est pas parce qu'elles existent à un instant T qu'il ne faut pas penser l'instant d'après. Et c'est pour ça que j'ai dit, le carburant, eh bien, c'est l'offre qu'on va y mettre. Et donc l'entonnoir, eh bien, en fait, c'est un petit peu l'entonnoir de Chesbrough qui dit, eh ben, il y a l'essence qu'on y met dedans pour qu'elle fonctionne. Eh bien, il faut qu'elle vienne de différents endroits, de différents partenaires, un petit peu de l'ensemble de l'écosystème de l'innovation qu'il faut construire. Voilà, donc j'essaie de donner des images à des chercheurs pour leur montrer que c'est pas forcément très complexe, mais il faut savoir s'y prendre. Et vous formez des doctorants dans quel cadre? Alors je forme des doctorants essentiellement dans le pays du Maghreb, au Maroc, et à la faculté de sciences de Tétouan, l'université associée de tout le nord Maroc, Tanger, Tétouan. Et donc je les forme à une méthodologie que j'appelle DREAM. DREAM 5, pour les 5 c'est pour 5 jours. DREAM ça signifie défi en recherche et innovation par la méthodologie MIM. La méthodologie que j'ai créée et que j'explique dans le livre que j'ai écrit. Donc je les forme par rapport à cette méthodologie pour leur montrer que c'est quand même pas très compliqué, et il suffit simplement d'avoir une méthode. Et comme je viens de la partie technique, cette méthode je l'ai vraiment faite pour que des gens de la technique apprécient
et adhèrent réellement assez vite à cette méthode, c'est ce que j'ai constaté. Et pour des gens qui ne viendraient pas de la technique, est-ce que vous pensez que pour les sciences humaines et sociales, on peut lire aussi votre livre? Absolument, absolument. Je m'adresse beaucoup aux gens qui sont des SHS, et la richesse des expériences que je vis dans les formations doctorales au Maroc, c'est parce que effectivement on a inclus dans notre site des domaines extrêmement variés, et ça c'est très riche. C'est-à-dire des gens qui viennent du SHS, des gens qui viennent de la gestion du business, des gens qui viennent bien sûr de la technique, des gens qui sont dans l'informatique, dans l'électronique, dans la nanotechnologie, dans les biotech. Mais les SHS font vraiment partie du thème, et il faut vraiment les inclure. C'est extrêmement important, encore plus aujourd'hui. Eh bien, écoutez, bonne route à votre ouvrage alors. Merci beaucoup.